Bonjour à tous, on a une configuration très intéressante à décrypter aujourd'hui, ça serait dommage de passer à côté. On a Mercure qui est en Taureau, qui se trouve en trigone à Jupiter, Jupiter qui est évidemment très stimulé en ce moment avec Pluton, donc on est dans une grosse régénération sociale, on va dire, à tous les niveaux, intérieur, extérieur, collectif et individuel. Et puis, on a aussi Jupiter qui est en sextile en ce moment à Neptune. Et donc là aussi, il y a des formes de dissolution qui se mettent en place du côté gourou de Jupiter. On fait reset quelque part sur Jupiter avec les nœuds qui sont en Sagittaire. Enfin, je vous passe les détails. Et puis là, Mercure, très précisément le 10 mai, va faire ce trigone avec Jupiter et tout ça se passe en signe de terre. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'avec tout le brouhaha, le nuage, je dirais, psychique de pensée, où ça va un petit peu dans tous les sens en ce moment, à l'intérieur de nous, mettre de la terre dans notre pensée, mettre de la terre dans nos raisonnements, eh bien, ça fait énormément de bien. Alors, on va vraiment aller dans le détail et je vais prendre des exemples pour illustrer tout ça. Si vous voulez, on va se remettre dans quelque chose, évidemment, quand il y a une régénération d'un symbole comme Jupiter, ça fait remonter des tas de trucs. Donc on va voir tout un tas de choses ou tout un tas de fonctionnements. Alors on va les voir à l'extérieur. Et puis si on arrive à passer certaines barrières de l'ego, on aura la chance aussi de les voir à l'intérieur et donc de faire ce pas évolutif. Et donc avec Jupiter, eh bien c'est le gourou. Voilà, c'est le gourou, mais dans le sens négatif du terme, bien entendu, parce que voilà, il y a cette appellation, elle veut dire d'autres choses aussi, je dirais, dans d'autres cultures. Mais là, on va prendre le sens gourou en sens, voilà, fasciné par tel ou tel discours, ce qui fait qu'on peut en oublier l'esprit critique, et puis on peut en oublier que finalement, un discours, c'est intéressant, il s'agit de pouvoir le regarder, de trier, de se dire ok, ça je le mets à l'examen de ma pensée, tiens ça je vais partager avec un tel cette information, et c'est intéressant d'avoir ce postulat de base de ok, on dissout les gourous. C'est super intéressant et quelque part, paradoxalement, ça va soutenir la pensée de toutes ces personnes qui font des recherches et qui essayent de pousser un petit peu à d'autres modes de vision du monde. Parce que quand on sort du mode gourou, quand on se dit attends là, ok, ce qu'il dit là c'est bien, mais là je suis pas d'accord, ça je le sens pas, et puis ça il faudrait aller vérifier aux sources. C'est extrêmement sain comme posture. Parce que d'une part, ça permet de ne pas adhérer à un modèle sans passer par l'examen de sa conscience. Et puis, ça permet aussi, et là je trouve que c'est très nouveau, on n'a pas l'habitude de faire ça, et pour moi, voilà, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, de stimuler ça et de nous brancher avec ça. C'est que si on sort du mode gourou, on va pouvoir partager tel penseur, tel discours, etc., sans être soupçonné d'être un partisan absolu du truc. Et ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, bien souvent, on se prive d'un partage, on se prive d'un échange avec nos proches, sur nos réseaux sociaux. On se prive d'un échange parce qu'on a peur qu'un tel pense qu'on est complètement là-dedans, etc. Et ça, c'est un mode de pensée d'avant, je dirais. Aujourd'hui, moi, je partage sur mes réseaux des choses où j'ai trouvé des informations intéressantes. Et pour autant, voilà, c'est pas pour ça que je souhaite, je dirais, convaincre. Voilà, on est dans ce mode convaincre. Et là, avec ce taureau, c'est ça qui est intéressant avec le travail avec l'énergie du taureau. Quand Mercure est en taureau, on reste basique, on reste factuel. On est vraiment centré sur ok, ça je le sens, ça je le sens pas. Et on gobe pas n'importe quoi. Ça c'est important par rapport au taureau avec un trigone à Jupiter en Capricorne. C'est que cette pensée factuelle, basique, très très liée à la sensation immédiate. C'est là, je sens que ça me pique ou je sens que ça me brûle. T'auras beau me dire que ça me brûle pas, je sens bien que ça me brûle, ou ça, je le sens pas, c'est comme ça, pour l'instant je le sens pas, peut-être ça évoluera. Et ce qui donne une confiance en soi, ce qui donne évidemment une consistance avec Mercure en taureau, et avec Jupiter en Capricorne. Le Capricorne, c'est une autre forme de terre qui va nous permettre de définir des règles. Avec le taureau, c'est des règles basiques, on va revenir aux fondamentaux.
C'est par exemple, alors j'ai noté quelques règles simples qui me concernent, hein, qui sont issues de ma propre réflexion, c'est-à-dire déjà règle simple par rapport à tout ce qui est mode de pensée, etc. C'est tout ce qui rentre dans mon corps. Il faut que je sache ce qu'il y a dedans, tout simplement. Je ne fais pas pénétrer n'importe quoi dans mon corps sous prétexte qu'il y a une fascination. Désacraliser le gourou, ça n'est pas sortir du respect, parce que justement, moi je vois aujourd'hui tous les discours, même les choses où il y a du débat, etc. Ça se passe, en tout cas sur mes réseaux, ça se passe vraiment avec beaucoup de respect. Et moi, je salue vraiment les personnes qui disent réellement ce qu'elles pensent dans leur authenticité, parce que ça fait avancer, ça m'inspire aussi ce type de vidéo, donc c'est top. Et donc voilà, on avance ensemble. On n'a pas une pensée qui est ça y est, on ramène avec un bloc de trucs qui est tout prêt à penser. Hein, c'est pas le prêt à porter, c'est le prêt à penser. Ça, c'est pas possible, parce qu'une pensée, elle doit pousser à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est ça, cette écologie de la pensée avec Mercure Taureau, qui nous permet en nous de définir un certain nombre de règles qui partent vraiment du basique, du squelette de ce qu'on veut vivre. Hein. Ce moment, il nous permet de dire, ok, prenons du recul, prenons le temps de temporiser, écoutons le discours en entier, faisons le tri, hein, pas de rejet massif ni d'adhésion massive non plus, hein, parce que voilà, on est des êtres pensants. Chacun de nous est un être pensant et doit faire confiance en sa propre intelligence, je dirais. Et s'il ne le sent pas, il ne le sent pas. Voilà, libre à nous après bien d'aller voir pourquoi on ne le sent pas et de bien faire évoluer ça. Donc voilà, ça ce sont des pistes de réflexion. Hein. L'idée vraiment, c'est de croire chacun d'entre nous à notre intelligence, de parler, d'oser dire des conneries. Ça c'est super important parce que finalement c'est en échangeant une connerie qu'on va devenir plus intelligent. Quand on arrête de se prendre pour un gourou qui a tout raison et qui est infaillible, eh bien ça permet de stimuler l'échange. Hein, c'est ça le nœud nord en Gémeaux. Et on sait très bien que quand on a une idée en tête qui tourne, ou on tourne à vide sur une obsession ou autre, dès qu'on la partage, dès qu'on en parle à un copain, une copine, etc., immédiatement on se rend compte que c'était presque une connerie déjà, et qu'est-ce que ça fait évoluer, quoi. Hein, il s'agit de sortir de cet ego-là. Ça nous aligne sur une forme de grâce relationnelle. Hein. Au contraire, on croirait que ça nous affaiblit, mais pas du tout. Moi, je crois que dire ah bah là sur ce coup-là j'étais une connasse, ça recrée du lien. Donc voilà, c'était la configuration Mercure en Taureau, Jupiter en Capricorne avec ce sextile à Neptune. Hein. Elle est là, la dissolution d'un point de vue astrologique. Je vous embrasse bien bien fort, et puis à bientôt pour un prochain Astro Boost. Si vous voulez voir les autres Astro Boost, il y en a un sur la pleine lune, il y en a un sur les nœuds en Gémeaux Sagittaire, c'est sur Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description. À très bientôt.